M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Bonjour à tous. Dans mon pays, on dit Mbote na bino. Répondez-moi, Mbote na yo. Voici la chaîne Histoire Nabiso. Ici, nous parlons de l'histoire du passé et du présent. Si notre thématique vous intéresse, abonnez-vous et partagez cela car tout le monde mérite de connaître l'histoire et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre ce que nous disons. Sans plus tarder, commençons. Qu'est-ce que la RDC est infiltrée? Jadis, la RDC était les propriétés privées des rois de Belgique au nom de Léopold II. Après que ce monsieur soit enrichi et devenu riche en exploitant les ressources et la population congolaise, et après des pressions internationales, il décida alors ulto facto de céder son bien privé à la Belgique. C'est entre 15 novembre 1884 au 26 février 1885 que les Européens organisèrent un congrès dans la capitale allemande de Berlin sous la supervision du chancelier allemand de l'époque, Otto von Bismarck. Ouvrons la parenthèse, je vois des Africains s'appeler Bismarck, en oubliant que c'est lui qui organisa la division de l'Afrique. Fermons la parenthèse. Ces derniers divisa l'Afrique comme du gâteau, et chaque puissance de l'Europe eurent comme propriété les pays ci-après. La possession française, nous avons la Tunisie, l'Algérie, AOF, Afrique orientale française, Congo-Brazzaville, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire et Madagascar. Possession britannique, nous avons l'Égypte, Soudan, Somalie, Ouganda, Kenya et Rhodésie du Nord, ce qu'on appelle Zimbabwe, Rhodésie du Sud, la Zambie, Nigeria, Ghana, Sierra Leone et Seychelles et enfin la Tanzanie. La possession espagnole, nous avons le Maroc, Mauritanie et la possession italienne, nous avons la Libye, l'Érythrée et la Somalie. Et la possession allemande, nous avons Namibie, Rwanda et Burundi. Et enfin, la possession belge, nous avons le Congo belge, RDC actuel. Lors de la défaite allemande en Première Guerre mondiale, la Société des Nations SDN en sigle, devenue ONU, Organisation des Nations Unies, décidèrent de reprendre les colonies allemandes Rwanda et Burundi, entre parenthèses Burundi, en 1923 pour les donner à la métropole de Belgique. Et la Belgique fusionna ces deux pays avec la RDC et l'appela ensuite Congo belge, Rwanda, Burundi. Pendant la période coloniale, de nombreux paysans rwandais furent installés sur les collines de Massissi. Aménagés par la circonstance, 25 000 ont été déplacés entre 1933 et 1945, 60 000 autres entre 1945 et 1955. Au demeurant, l'émigration organisée à l'initiative des autorités belges ne constituait qu'un peuplement supplétif par rapport aux migrations des populations plus spontanées qui se déversaient dans l'agriculture et l'élevage. Aussi, l'administration coloniale estimait-elle déjà en 1955 à 170 000 le nombre de Rwandais installés au Congo. C'est ainsi sont installées la communauté rwandophone de Banyamulenge, littéralement ceux qui viennent de Mulenge, un affluent de la rivière Ruzizi. Après l'indépendance de la RDC en 1960, chaque crise politique dans les pays voisins, le Rwanda et le Burundi, s'est traduite par une nouvelle vague de réfugiés, concurrents d'autant plus indésirables que les espaces de culture étaient exigés et que les conflits politiques amputaient les ravages agressifs de l'ethnicité. Jusqu'en 1973, le flux d'une vingtaine de milliers par an
grossissait les rangs des rwandophones sédentarisés. L'adaptation se fit d'autant plus aisément que les Kivu ressemblaient au pays d'origine de ces migrations. Une succession de montagnes verdoyantes, une culture commune de la vache et du bananier, des langues proches, des traditions de pouvoir royal équilibrées par des contre-pouvoirs. La seule distinction pertinente était alors celle liée à l'origine entre autochtones Nande, Houndé et Nyanga d'un côté et allochtones Hutu et Tutsi. De l'autre côté, quelles que soient les conditions sociales, le débat sur la nationalité date de l'époque du maréchal Mobutu Sese Seko, quand il dénonçait les pseudo-projets de certains leaders Tutsi de détacher du Kivu du Congo en vue de créer la République des volcans par la fusion avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Voilà le nœud du problème. Les gens de l'Est mélangés depuis l'époque coloniale avaient une seule ambition, de créer un État autochtone, d'où les guerres toujours à l'Est. Et le maréchal Mobutu savait beaucoup. C'est pour cela qu'il a maintenu pendant des années M. Barthélemy Bisingimana pour le surveiller, 2, pour dissuader ses frères de l'Est de ne pas créer des rébellions. Face à la mise en cause de leur nationalité et par voie de conséquence de leur acquis facile, les Banyamulenge ne pouvaient que s'organiser en résistance. À peu près partout dans la région du Kivu émergèrent des mutuelles ethniques, structures d'entraide et d'autodéfense. Elle allait exercer les affrontements, les incidents sanglants furent nombreux dans les deux sites économiques stratégiques de l'Est de ce qui est devenu les Zaïre avec Mobutu, le territoire de Masisi 1991-1993 et de Walikale 1992. Du fait de la défaillance de l'État à établir la sécurité, des milliers d'autodéfense s'organisèrent des villages donnant le nom de Maï-Maï vulnérables. Le Rwanda et l'Urundi, actuel Burundi, tous étaient les deux territoires congolais. Donc c'était les 7e provinces du Congo belge. Et c'est là jusqu'au 1er juillet 1962. De ce fait, les jeunes de ces deux pays pouvaient bien se déplacer, venir à l'est du Congo, RDC, étudier, se marier et avoir des enfants avec les femmes de l'Est, donc les autochtones. D'où M. Barthélemy Bisengimana, qui fut l'un des hommes importants du régime du maréchal Mobutu, en étant le chef du maison civile du président et d'autres fonctions auprès du Mobutu. Et cela pendant plus de 25 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ce monsieur Bisengimana Barthélemy a exercé son influence, son autorité auprès de Mobutu pour mettre les siens dans le poste clé du pouvoir et dans l'administration publique. Pour finir la vidéo, sachez que la RDC a déjà été infiltrée depuis des années, avant même l'indépendance, comme nous venons de le voir, et ça ne sert à rien d'accuser les sénateurs à vie, ni les présidents de la République actuelle. Merci de regarder la vidéo et n'oubliez pas de partager la vidéo. On se retrouve dans les commentaires car j'ai hâte de connaître vos avis sur cette vidéo. Merci.